Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir est pour moi de rentrer chez vous cette semaine encore pour vous apporter cette nouvelle édition de la formation intitulée Cahier d'homilétique. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir encore le cahier pour poursuivre avec le chapitre que nous n'avions pas terminé. Bien entendu, aujourd'hui non plus, on ne va pas le terminer parce que le chapitre de définition, on a dû le couper en trois parties. Donc, la dernière fois, on avait vu la définition du terme homilétique et celui d'herméneutique. Et nous vous avions aussi parlé du rôle du Saint-Esprit dans non seulement la préparation, mais aussi l'exposition de la parole de Dieu. Parce que, comme nous l'avions dit, selon les deux définitions qu'on a vues en ce qui concerne homilétique et herméneutique, on avait vu que c'était l'art et science d'exposer, de présenter la parole, et l'art et science d'interpréter la parole. Donc, cette parole n'est autre que la parole de Dieu, n'est pas une autre parole, c'est la parole de Dieu. Et le message que nous préparons, c'est le message de Dieu, c'est le message biblique. Nous allons juste essayer de passer en revue 2-3 minutes sur ce que nous avions vu la dernière fois avant de poursuivre. Mais juste avant, laissez-moi prendre le temps de saluer certains amis qui nous encouragent, qui nous ont écrit pour nous encourager ou qui nous ont appelés pour nous encourager de cette formation. Alors, je salue Pasteur Carlo Eugène, merci. Je salue Pasteur Sando, que le Seigneur te bénisse, pas Yolène Sando, mais le Pasteur Sando qui est à Montréal. Je salue le Pasteur Édouard Clermy, merci d'être à l'écoute. Le Pasteur Célestin, et Célestin de l'église Mahanaïm, qui suit cette formation, et d'autres pasteurs aussi, parce que je connais un pile dans nous qui suivent, mais nous pas laisser nous comprendre que nous suivons, mais pas laisser orgueil faire nous agir de façon incorrecte, mais si nous suivons, et qu'on ait bien pas aucune intention, pas aucune prétention en présentant cette formation. Il y a plusieurs erreurs que souvent en tant que prédicateur nous commettons dans la préparation du message ou même dans l'exposition du message de la parole de Dieu. Alors, nous t'es senti dans nous-mêmes le besoin, compte tenu de toutes les autres formations dans plusieurs autres domaines qui sont légion sur les plateformes de réseaux sociaux. Alors, nous avions pensé qu'il était aussi pertinent de présenter une formation à l'intention des prédicateurs, à l'intention des étudiants de la parole de Dieu. Il y a quelques bagailles peut-être n'abdou là que vous pas même enseigner à l'école. Donc nous-mêmes, Dieu merci, à nous, notre expérience et professeur nous t'es assez avisé pour te montrer nous. Alors nous voulons partager ensemble avec vous dans un souci de partage, tout simplement. C'est le cas. C'est dans un souci de partage. Alors, moi salue nous, frères mieux, moi salue nous, sœurs mieux, étudiants, étudiantes, ou même qui prennent note. Donc, moi salue nous et m'espérer que formation ça la privé très bien la caillou et
ou pas apprécier à sa juste valeur. Alors, vous qui nous écoutez pour la première fois, je vous prie de bien vouloir abonner, partager et même commenter. Vous aurez la possibilité de le faire. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis. Je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau, une église qui est située à Laval. Laval, c'est une région une ville de Montréal, au nord de Montréal. Donc, c'est là que l'église se situe. Montréal, c'est dans la province du Québec, au Canada. Donc, c'est là nous y est. Donc, c'est aux deux passages, ou bien si vous habitez à Laval ou aux environs de Laval, et que vous cherchez une église pour adorer, l'église évangélique du Renouveau, qui est située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval, se fera un plaisir de vous accueillir. Et sachez que à l'église évangélique du Renouveau, vous serez chez vous parce que vous c'est petite bon Dieu, parce que c'est petite bon Dieu. Donc nous allons revenir pour débuter notre formation tout de suite après cette annonce. Voilà, je suis de retour avec vous et content de savoir que vous êtes des nôtres et encore et toujours pour suivre cette formation cahier d'homilétique. Le cahier d'homilétique, c'est de vous donner quelques techniques dans la préparation d'un message biblique. Nous soulignons, c'est un message biblique. La dernière fois, on avait introduit, donc déjà on a parlé de, déjà on a fait l'introduction, on a introduit pour vous, et dans l'introduction on avait fait la différence entre thème, sujet et titre. Donc pour avoir ces informations, allez sur la deuxième présentation, parce que la première présentation cahier d'homilétique, on avait présenté le cours et les points essentiels autour duquel nous allions discuter, nous allions vous présenter. Et la deuxième présentation, c'était l'introduction du cours. Et dans l'introduction, comme je l'avais dit tantôt, on avait fait la différence entre titre, sujet et thème. Et des termes souvent que beaucoup de prédicateurs yo pas placé bien dans côté yo bien placé yo. Donc nous te fait la différence pour montrer au côté yo doyer et même fait montrer un exemple. Dans la troisième présentation, on avait commencé avec la définition de l'homilétique. Donc cette définition, nous séparer en trois parties. Première partie, nous défini thème pour et commencer à introduire pour même le rôle du Saint-Esprit dans la préparation et dans l'exposition de la parole de Dieu. Comment nous t'ai défini homilétique pour même? Nous t'ai dit que l'homilétique est l'art et la science de la prédication et de la prédication, mais surtout de la prédication biblique. Elle se concentre sur la manière de préparer et de livrer des sermons et des messages bibliques de manière efficace. Donc, nous terroirs qui ça inclut là-dedans, c'est la structure du sermon, ça c'est l'homilétique, la structure, la communication, la façon de présenter le message, la rhétorique, comment on va utiliser les mots, les images, etc. Et manière de rendre les enseignements bibliques pertinents pour l'auditoire.
On avait défini l'herméneutique, on avait dit l'herméneutique, c'est l'art et la science de l'interprétation des textes, mais particulièrement des textes bibliques. Donc, quand on interprète un texte, il faut faire des considérations, c'est-à-dire aller dans des contextes qui peuvent être des contextes historiques, des contextes culturels, des contextes linguistiques, des contextes religieux, même des contextes politiques et autres de société, parce que chaque texte a une raison d'être pour qui ça tel texte est écrit à tel moment, pour qui ça et qui message que le Seigneur te voulait passer à travers le peuple pour lui-même, et qui application que nous capables, comment nous capables contextualiser à texte ça pour nous capables permettre que à auditoire nous les comprendre et message là qui à travers. Cependant, nous te disons, en dépit du fait que nous capables de l'art, nous capables de science, cependant, nous pas capables d'un bon prédicateur si le Saint-Esprit pas joué rôle non seulement dans la prédication, dans la préparation et aussi dans l'exposition de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous te disons que Saint-Esprit a joué un grand rôle. Le Saint-Esprit, tout ça va faire. Ou pas capable d'un bon prédicateur si ou pas en communication avec le Saint-Esprit. Non, ou pas capable d'un bon prédicateur, un bon porte-parole. Parce que en tant que prédicateur, on vous appelle porte-parole. Nous verrons ça et un peu plus tard. Et c'est porte-parole ou c'est un héros. Héros par H-E-R-O-S. Non, pas héros H-E accent aigu R-O-S. Mais héros, c'est H-E accent aigu R-A-U-L-T. C'est-à-dire, ils ont envoyé. Donc, c'est-à-dire, ou venir avec un message. Message là, pas message power. C'est pas philosophie power. C'est pas causé power. Ou venir délivrer un message que le Seigneur baou. C'est peut-être ça. Et nous te venir avec cette phrase que nous te prenons en bouche à Dr. McGuffey. Il dit, il ne peut avoir de retransmission sans qu'il y ait de transmission. Donc, il faut avoir une communication, un contact avec le Saint-Esprit pour que message soit capable de passer. Sinon, c'est radoter ou radoter. Sinon, c'est blabla ou blabla. Donc, au besoin, même si vous avez science, même si vous avez art, même si vous avez parler, même si vous avez un bon orateur, donc au besoin d'un contact. Si le Saint-Esprit pas parle ensemble avec vous, fermez bouche. Si vous pas gagné connexion avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit pas dit, et quel que soit votre bon sujet ou bon thème pour un message, pour une série de messages, si vous pas senti la présence du Saint-Esprit dans les démarches de la préparation, si vous pas un monde qui dans la prière, qui a étudié, qui submergé ou qui est vraiment plongé dans la parole de Dieu. Donc, fermez bouche, pas parler, pas venir faire star, pas venir faire vedette, parce que pas gain prédicateur vedette, pas gain prédicateur star, ou c'est seulement un messager que le Seigneur lui utilisait comme il était qu'à utiliser n'importe qui monde. Ou pas un prédicateur vedette, ou pas un prédicateur star, ou pas un superstar, au point que ou obligé, si vous prenez le prêcher en côté, il faut que vous ayez un bodyguard, il faut que vous ayez un agent de sécurité non. Ou pas besoin tout ça, donc, ou pas besoin tout ça, ou besoin tout simplement rester un serviteur qui vient avec un message pour délivrer le peuple de Dieu. Premier rôle que nous terons que le Saint-Esprit lui jouait dans non seulement surtout dans la préparation du message biblique, du message de la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, il illumine les cœurs, il illumine l'esprit dans la préparation, dans l'étude biblique. Donc, il oriente nous. Donc, nous ne pouvons pas passer sous texte pour que nous pas gagner
nous réduit dans le temps de présentation, mais ou même ou gen texte devant, ou gen référence devant, ou capable aller garder yo. Donc le Saint-Esprit li illuminer et nous illuminer intelligence nous, illuminer l'esprit nous dans l'étude biblique. Parce que lorsqu'on texte devant, ou pas juste prendre l'eau, dit, ah, ça m'habitue ensemble avec lui. Non, chaque fois qu'on prend le prêcher, ou bien doit prêcher sur le même texte là, aujourd'hui, et puis demain, si Dieu veut, le Seigneur bao, yon l'autre message dans le même texte, ça, li oriento dans l'autre façon. Voilà pourquoi on besoin d'être ouvert au Saint-Esprit, l'on a étudier la parole de Dieu, et une question qu'on a besoin poser au Saint-Esprit, Seigneur, qui sauve les dit à travers texte ça. Et puis, vous prenez dans la prière, dans l'étude, le Seigneur pral illuminer. Regardez Jean 16, 33, 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. Donc, nous avons une idée de façon que le Saint-Esprit illumine intelligence nous pour dans l'étude de la parole de Dieu. Et John Owen, un des grands prédicateurs, monsieur dit, le Saint-Esprit illumine nos cœurs et nos esprits pour comprendre la parole de Dieu, révélant des vérités profondes et cachées. Deuxième façon que le Saint-Esprit intervenir dans la préparation du message, c'est que le Saint-Esprit aide nous à sélectionner, guider nous dans la sélection des passages que nous après utiliser comme pour étayer message et pour appuyer argument que nous gagnons pour nos arguments bibliques, bien entendu. Arguments bibliques que nous gagnons, le Saint-Esprit pourra guider nous dans la sélection des passages. Par contre, si en tant que prédicateur, on vient rendre compte que vous préparez un message, bien entendu, en collaboration avec le Saint-Esprit, et puis quand vous arrivez pour exposer le message là, vous pouvez gagner des textes que vous pas même mettez dans le texte là, et qui ont un rapport à message là, et pendant que vous prêchez, pour le besoin de l'auditoire, pour le besoin du peuple de Dieu, vous pouvez avoir un texte qui peut venir. C'est peut-être à partir de l'adoration qui gagne pendant ce service là, louange qui gagne pendant ce service là, le Seigneur pral faire penser aux besoins de l'église. Et puis, ou toujours le même message là, oui, mais on pral gagner des illustrations, des textes de référence qui pral venir, qui pral appuyer message là pour le besoin de l'église. C'est ça que fait un prédicateur, un conseil de prédicateur, il y a tellement vedette, il y a tellement star, il y a invité au prêcher, mais il y a toujours arrivé en retard. Ou pas là pendant le début du message, du service. Ou pas là pendant la prière d'intercession, ou pas là pendant l'adoration et la louange, mais on vient pour venir faire vedette tout, c'est juste une petite prédication vient faire, et puis ou pas, ou on est fin prêcher pour virer d'eau ou aller, ou pas là pour fraterniser avec frère pour aller, ou nous trois vedettes bonne prédicateur ça yo. Donc Comment pour le Saint-Esprit parler ensemble avec vous? Des fois, c'est pendant le service là. Oui, le Saint-Esprit peut parler avant. Pendant le service, le Saint-Esprit peut le diriger, il peut le guider. Et vous pouvez regarder des prédicateurs, c'est pendant yo sous cher, pendant l'adoration, pendant la prière, et puis ouais, il y a un petit note, il y a un petit bagage, il y a écrit ça fois en tant que prédicateur, il faut toujours gagner plus mon amour, il faut toujours gagner crayon, même si prédication a été préparée, c'est sur un iPad que lié, c'est sur un support numérique que lié, mais il faut toujours gagner un morceau de papier avec une plume, parce que le Saint-Esprit a bonne note, l'a guidé pendant ce service là. Donc, c'est des techniques que nous avons besoin qu'on ait. Ça, c'est là où on travaille en collaboration. Mais si c'est vedette ou fait, si c'est intellectualisme ou on mettre en évidence, ou sont intellectuel, ou qu'on parle, ou qu'on empile verset, pas veut dire qu'on ou un bon prédicateur. Quand on empile texte par cœur, ça pas veut dire que ou sont bon prédicateur. Mais tout ça que on fait, ou besoin faire en collaboration avec le Saint-Esprit.
troisième, et là nous t'arrêter. Et façon que le Saint-Esprit l'y intervenir, l'y aider nous dans la préparation du message et même dans l'exposition, c'est l'inspiration pour la structure pour la structure et le message. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, la structure, quand on voit, on est en train de préparer le message là. Donc, gon structure, que message là pour le gagner. Structure là, il n'est pas sorti de vous-même. Ah non, structure, message là, pas sorti de vous-même. Forme, message là, pas sorti de vous-même. Pendant qu'on fait lecture, pendant qu'on prier, et le Saint-Esprit pour le révéler. Pour nous retourner dans le point 2, Spurgeon dit, le Saint-Esprit guide le prédicateur dans le choix des passages bibliques, orientant la prédication vers le besoin spécifique de l'auditoire. Donc, pendant que le Saint-Esprit a pu orienter vers passage biblique, l'a orienté aussi vers la forme, vers la structure. Leur structure ou forme. Yon architecte, c'est lui-même qui dessine structure bâtiment, n'est-ce pas vrai? Alors, maintenant, à partir de structure ça, de forme ça, que architecte là, il fait, en tant qu'ingénieur lui-même, il prend le travail à partir de cela. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dirige nous, qui guide nous, qui inspire nous sous structure message là. C'est ça que fait, ou après que gain un message, gain un message ou à prêcher, le Saint-Esprit besoin que c'est pas toujours où est un message les gagne trois grandes divisions, mais un message qui doit gagner 4-5 grandes divisions. Tout dépend de façon que le Saint-Esprit lui-même veut diriger texte là, parce que le Saint-Esprit lui connaît besoin l'église qu'on peut le prêcher. Je dis en tant que en pile prédicateur, pas besoin qu'on ait besoin l'église. Ou pas besoin pasteur à dire non plus. Parce que ou besoin dans relation avec le Saint-Esprit, yes, dans relation avec le Saint-Esprit pour le diriger sur les besoins de l'église. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en Haïti et puis on dimanche matin, et j'ai décidé après mon mariage, et j'avais décidé avec mon épouse d'aller visiter une église. C'était l'église de mon enfance, parce que grandement était qu'on mène là dans l'église méthodiste dans rue du Centre. Grandement était qu'on mène là, c'est là grandement était marché et l'homme était petit avant que papa lui-même était prend moi nous aller dans la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, mais j'ai eu mes débuts à l'église méthodiste. Et puis après mon mariage, quelques temps après, peut-être 2 ans après mon mariage, et puis ça vient sous que moi excusez-moi, m'aller visiter l'église là, jeudi dimanche matin ça. Pas de monde qui connaît m'a venu, m'a pas annoncé que m'a venu, c'était juste une visite surprise. Et puis il arrive que jour matin ça, pendant m'arriver et puis il y a pile monde qui te reconnaître moi, le dirigeant yo reconnaître moi, pile monde qui était là, mais m'en rentré m'chita dans l'assemblée bien doucement avec madame moi. Et puis c'est pendant qu'on prière comme ça, et puis il y a un monde qui vient côté moi dans l'heure et moi il dit bon pasteur, pourquoi nous arrivé là, nous avons urgence là. Prédicateur qui était loué prêcher matin pendant la venue ils font accident. Donc c'est bon Dieu qui voit pour nous là, c'est au cap prêcher pour nous. Et imaginez mes frères et sœurs, ou allons à l'église par surprise, ou al bayon surprise, ou al font visite surprise, ou pas de préparer message, ou pas de gon message là, parce que c'est à partir de moment ça, oui, le Seigneur pour le mettre dans l'esprit que chaque côté pour aller, ou doit gon message dans Bible, parce que ça pour arriver encore une autre fois après, mais cette fois-ci, je n'avais pas de message dans ma Bible, je n'avais rien préparé, et puis lorsque ils ont invité me prêcher, me gravi cher là, et puis moi saluer, et puis le Seigneur pour diriger vers un texte. Si me songer, me pas songer, même songer histoire là, et comment elle t'est passé. Le Seigneur pour diriger vers un texte, et
et le Saint-Esprit illuminé l'esprit moi sous un thème pour journée. Mes frères et sœurs, mes chers amis, collègues pasteurs qui écoutent là, imaginez-vous, ce jour-là, c'était le début de la conférence annuelle de cette église. Le texte que je choisis, c'était le texte que j'ai gagné pour le réveil. Le thème que j'ai choisi, qui vient dans l'esprit que moi prêchais autour de lui-même, c'était le thème que j'ai gagné pour la conférence. Et pourtant, par contre, ça crivé, on pas même parler de ça, ni dans l'annonce, ni rien, juste, sûrement c'est parce que le prédicateur n'a pas venu, donc il n'a pas annoncé ça. C'est après me fin prêcher, et puis prédicateur et dirigeant pour dire, gardez travail le Saint-Esprit, moi même pas comprendre rien. Pasteur, ou pas te connaître que nous t'ai une conférence, ou pas te connaître que nous t'ai, et c'était même texte que pasteur a choisi, même texte, même thème que le prend, c'est lui-même nous gagner comme sujet. Vous imaginez? Comme sujet pour semaine. Donc, si nous allons dans la deuxième présentation, on n'a qu'à comprendre pour que ça, moi dit sujet, moi dit thème. Bon, pour ce jour, j'avais choisi un thème. Donc, yo même yo été utilisé comme un sujet pour la semaine. Donc, le Seigneur permet que m'utilise lui et j'ai prêché ce jour-là. Donc, ça, c'était le travail du Saint-Esprit. C'était le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui inspiré sous structure. J'avais trois grandes divisions qui étaient tirées de messages là. Donc, c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Donc, Martin Lloyd-Jones lui dit, l'inspiration du Saint-Esprit donne forme à la structure du sermon et assure que le message est fidèle à la vérité biblique. Soulignez ça, la vérité biblique, pas ma vérité, pas la vérité des philosophes, pas la vérité des religions, mais la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui au quatrième et action du Saint-Esprit dans la présentation, dans la préparation du message biblique. Le Saint-Esprit nous donne la conviction dans la prédication, la conviction et application dans la prédication. Mes frères et sœurs, si vous pas gagné la conviction que le Saint-Esprit l'était parlé ensemble avec vous, paix bouchou. Dernièrement, je suivi toujours pasteur McGoffin dans la même cérémonie que nous avons avec plusieurs pasteurs et membres de l'église et CUM dirigée par pasteur Caleb Bartellus et son père. Donc, qui était organisé une belle rencontre avec les hommes et les femmes de Dieu de la communauté et de toutes dénominations confondues. Donc, nous étions là ensemble dans pour un temps de communion fraternelle. Et puis, c'était pasteur McGoffin qui était orateur choisi pour cette circonstance. M. Rivelli dit, si vous n'avez pas de conviction que le Saint-Esprit parlait ensemble avec vous pendant ce semaine-là, pas à le faire bêtise sous chair. Fermez bouchou. Et c'était fort. Grand pile nèg jodi a là, le dimanche, yo prêt pour y aller faire vœu de taré. Ou connaît arrivé, moi-même m'a dirigeant l'église en collaboration avec deux pasteurs, deux serviteurs de Dieu. Et que me salue d'ailleurs, pasteur Jean-Wilner Paul et pasteur Siméon Vilneus. Des fois, je ne connais pas jouer de message. Je serais là, je me dis, est-ce que nous pouvons prêcher dans la place moins? Est-ce que nous pouvons prêcher dans la place moins dimanche ça? Parce que je n'ai pas senti vraiment, je n'ai pas de conviction que
un message pour le peuple de Dieu. Ou bien moi l'onzan, me dit, est-ce que tel dimanche ou capable de prêcher pour moi? Nous besoin de conviction. Je dis là, pour nous faire, pour nous montrer l'église là, que c'est moi le pasteur, je dois. Ou pas obligé de soucher à tout dimanche, en tant que pasteur. Former un chita tout pour tendre moun à prêcher. Oui, former un chita pour tendre moun à prêcher. Oh, moi, je suis un pasteur qui te dit mon le. Moi-même qui prend le chita devant le monde pour prêcher. Quel orgueil. Ouais, jusqu'à côté orgueil, on est menel. Li pa ouais lui-même dans niveau rivé là pour prendre le chita devant le monde pour prêcher. Un pasteur, oui. Un pasteur qui disait que moi-même, moi, j'ai 50 ans dans le ministère. Regarde côté, regarde orgueil, il mettait le bas. Donc, Jonathan Edwards, il dit, la prédication efficace est accompagnée par la conviction du Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs pour une application personnelle de la parole de Dieu. Et moi, côté ça, il dit pour une application personnelle de la parole de Dieu. La conviction, ou besoin de gagner conviction non seulement que le Saint-Esprit lui parle ensemble avec vous, mais on besoin de gagner cette conviction que parole ça lui rejoint le cœur. Parce que si vous pas béni non message en tant que prédicateur, ou pas qu'à le prêcher. Ça m'arrive plusieurs fois en préparant un message de Dieu. Le message me touche tellement, je pleure. Pendant la préparation du message, oui, je pleure. Donc, vous avez besoin de conviction que le Saint-Esprit lit avec ou dans la préparation du message, mais aussi, vous avez besoin de gagner la conviction que le message là lui rejoint la vie. Qui ça message là dit à nous? Qui ça message là dit à vivre, à façon que vous vivre? Est-ce qu'on dit pour prêcher un tel message? Mes frères et sœurs, il y a des messages que moi-même, moi préparé, en tant que prédicateur. Moi, gagné ça, nous sommes capables de dire, un répertoire de messages. Mais dans le répertoire de messages, il y a des messages que je ne peux jamais prêcher. Parce que le Saint-Esprit, pour qu'on me l'ordre pour me prêcher. Ah non, le Saint-Esprit pour qu'on me l'ordre. Parce que chaque message a un moment, chaque message a un temps. Est-ce que le message, ça lui répond à un contexte dans lequel on peut le prêcher? C'est pour cela, au besoin ouvert au Saint-Esprit, même lorsqu'on allons l'église, est-ce que le message là lui répond à un contexte? Hier, mercredi, nous avons gagné un mercredi spécial de prière à l'église évangélique du Renouveau en ligne. Et puis, j'avais invité une servante de Dieu pour porter la parole. D'ailleurs, je salue sœur Sephora et depuis Nashville qui a côté nous. Moi, salue avec toute l'équipe, le groupe Le Grand Rock qui au même tour a côté formation ça parce qu'elle partageait avec eux. Et donc, moi, salue eux. Et puis, pendant le déroulement service, il y a un message qui est préparé. Et puis, lorsque vous arrivez dans le moment pour vous passer, et puis il dit frère ça, moi j'ai un message, moi j'ai une note, moi devant, mais pendant la prière là, pendant la prière, sœur Mona a fait, le Saint-Esprit a brûlé en dame, il m'a demandé pour que moi réorienter le message dans l'autre direction. Et voilà, mes frères et sœurs, c'est là où collaborer avec le Saint-Esprit pour capable de gagner un sentiment, ça, oui. Parce qu'un prédicateur doit prêcher en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, nous obligés et rester sous point ça parce que c'est important. Parce que comme on dit, on est capable de gagner science là, on est capable de gagner là. Cependant, si le Saint-Esprit pas convaincu, si on pas gagner conviction ça, que le Saint-Esprit lui accompagne dans une prédication, paix, main, bouchou, parle sous cher pour. Imaginez-vous, moi qu'on est en l'église, que me prêche là-dedans d'ailleurs. Mais le pasteur de cette église, laissez-lui qu'à prêcher tout le monde dehors. Ça qu'à parler, ça qu'à parler. Donc, est-ce qu'on comprend?
Ou qu'on arrive dans situation, en tant que prédicateur, ou pas qu'à un message, le Saint-Esprit va pas communiquer aucun message parce que la vie ou pas un rapport avec monde. Et lorsque nous prenons parler de qualité du prédicateur, nous prenons rendre nous compte que c'est pas il y a des gens qui disqualifiés pour prêcher. Il y a des gens qui disqualifiés parce que parole qu'on pral dire, c'est pas parole c'est parole bon Dieu que lié. Ou c'est un porte-parole. Donc si ou connaît la vie ou pas correspond pas en relation avec bon Dieu, pe bouchou, suspend fait macaque, excusez m'expression. Pour faire moun ouais que c'est ouais ou ka kon parler français, c'est vrai. Ou ka coller phrase, c'est vrai. Ou ka kon en pile verset, mais ça pas fait de ou un bon prédicateur pour cela. Je dis malheureusement il y a un peu de monde qui pas comprendre bagay yo. Yo plus bay moun qui fait bruit depuis on moun yo pas fait la différence entre ça les onction et émotion. Entre ça les puissance nous pral ouais ça tout à l'heure. Entre ça les puissance et manipulation. Gan pile prédicateur aujourd'hui, c'est des manipulateurs, c'est des professionnels en manipulation. En fait, yo kon anthropologie yo kon sociologie yo kon philosophie yo kon parler français. Donc yo bon avec ça yo capable déterminer le besoin du peuple pas même du peuple de Dieu, non, le besoin du public, parce que c'est pas parce qu'on gon foule devant et puis c'est peuple de Dieu que lié, non. C'est ça, c'est gros erreur que nous faisons parce que nous gon foule devant nous et puis nous considérons comme le peuple de Dieu. Mais non, le peuple de Dieu il a une caractéristique. Le peuple de Dieu il gagne oui, il a une caractéristique. Donc faut que nous capables de comprendre ça. Avoir une foule devant soi, est-ce que le peuple de Dieu a des qualités pour devenir peuple de Dieu. Donc nous besoin faire attention. Yo vini y a retirer vestio, courir monter, courir descendre, faire gros bruit et puis y a de temps en temps yo go chalabala kala chalakabala la abdila. Donc et puis ça pour tout le monde, ça fait tout le monde égaré. Si spawn prend manipulation comme ça là. La prédication efficace est accompagnée par la conviction du Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs pour une application personnelle de la parole de Dieu, nous dit John Edward. Vous êtes capable de regarder aussi dans Hébreux chapitre 4, verset 12, 1 Thessaloniciens 1er, verset 5, pour avoir une idée comment le Saint-Esprit lui baille conviction et, en ce qui concerne la parole. Cinquième. Prière pour la puissance et l'impact. Oui, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 6, plutôt Actes chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 6, verset 18 et 19. Et nous allons regarder, même si nous ne pas regarder tout le texte, nous allons regarder le texte ça ensemble avec vous. Actes chapitre 4, qui c'est un livre que moi j'aime en pile. Le début du ministère et des apôtres, et c'était extraordinaire pour rendre compte, pour réaliser que les apôtres ils ont prié pour la puissance. On nous garder Actes chapitre Actes chapitre 4 verset 31. Bon les pour quand ils eurent prié, écoutez, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le mot assurance, c'est lui-même qui est traduit par puissance, dynamis en grec.
Donc, yo prié. C'est ça que fait avant un prédicateur al gravi. Aujourd'hui, à la ouette, n'importe moun monte sous chè. Moun nan plein péché dans la ville. Moun nan divorce. Moun nan fornication. Moun nan mari. Moun nan madame. Moun nan tout bagay. Et puis là, li de la chè. Li nan jwe bolet, li nan aza, li nan tout vie bagay, li nan tripotage, li nan zin tout kote, non apè, chose. Et puis, chè a comme, fok li fè wè. On prédicateur pa nan fè wè. Moun nan li chanel, li charge jalousie en dan kel, li charge rancune en dan kel, et puis invite le prêcher là, li déjà répond oui, parce que faut la le faire ouais. Le prédicateur, c'est quelqu'un qui passe son temps dans la prière, dans la communication avec le Seigneur, qui toujours sous genou, qui toujours à chercher. Le Seigneur Jésus bat nous exemple. Combien de fois nous, Jésus, li allé à l'écart. Li allé à l'écart. Pour qui ça? Pour être capable seul, pour être capable de renouveler mission. Et qui t'aime dire comme ça, les paramètres, c'est ce mot ça qui vient dans l'esprit, moi, de la mission que t'es venu remplir sur la terre. Donc là, les seuls avec papa pour la chercher. Il en est de même en tant que prédicateur. Nous besoin de prendre temps. Il y a un temps où il est temps de ressourcement. On pas besoin de passer 52 dimanches à prêcher. Mais il y a des temps où nous devons prendre en vacances spirituelles. Où nous devons mettre à l'écart. Pour aller chercher la présence. Pour aller chercher les mots de Dieu. Pour aller ressourcer. Aller faire jeûne. Combien de fois en tant que prédicateur, les gens prennent le temps pour faire un jeûne. Ou pas de temps pour jeûner. En fait, ça où les jeunes aujourd'hui, c'est spectaclier. Ça en le prédicateur et les jeunes, c'est spectaclier. La paye, il a payé un keyboardiste, la paye si ça le gagne pas disponible, la paye un keyboardiste, la paye donc c'est tant de distractions que c'est pas jeune vraiment. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit nous à quoi ressemble le vrai jeune. Mais le prédicateur, il doit prendre du temps pour lui avec le Seigneur. Pour ressourcer. À l'église évangélique du Renouveau, nous fermer, nous gain temps, nous fermer nos services de la semaine. Parce que, en tant que nous-mêmes, nous besoin de prendre le temps pour nous prendre tout. Le prédicateur, pas là seulement pour prêcher, yo. Est-ce que j'en prends le temps pour prêcher? Comment pour faire puissance? Comment pour faire impact? Andrew Murray, monsieur dit, la prière fervente dirigée par le Saint-Esprit est essentielle pour la prédication, pour que la prédication soit puissante et impactante dans la vie des auditeurs. Donc, vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de prendre le temps pour prier. En tant que prédicateur, si vous voulez un prédicateur puissant, si vous voulez un prédicateur qui fait impact, si vous voulez un prédicateur côté l'évangile et ou prêcher, il va faire effet dans la vie moun, il va édifier moun. Vous avez besoin sous genou en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une question d'avoir l'art et la science, et puis, voilà, ou pas jamais prendre le temps avec le Seigneur pour un ressourcement, pour un rafraîchissement, pour un rappel des détails de la mission qu'on gagne en tant que prédicateur. En tant que prédicateur. On nous regarde quelques citations de quelques prédicateurs que nous connaissons à travers des livres qu'ils ont écrits. On nous regarde quelques citations. Et c'est là que nous pourrons arrêter aujourd'hui, avant même que nous poursuivions dans la troisième partie, définition mot homilétique, parce que dans la troisième partie, nous pourrons voir relation qui gagne entre l'homilétique et herméneutique dans la préparation du message. Mais
on nous terminer avec disons, ces citations. D'abord, on a commencé avec la citation de John Scott, qui dit, citation ça concerne surtout la tâche la tâche du prédicateur. La tâche du prédicateur est de tirer du texte biblique ce que Dieu veut dire et l'exprimer dans des termes qui parlent aux hommes. C'est important ce que John Scott dit là. Il dit la tâche du prédicateur. Donc, le prédicateur, il a une tâche, il a une mission, est de tirer du texte biblique ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut dire. Donc, c'est pas ça qu'on pourrait dire. On pourrait l'exprimer en des termes qui parlent aux hommes, que les hommes sont capables de camper. Donc, ça on pourrait dire, et peuple bon Dieu, c'est ça bon Dieu voulait dire. Et ça bon Dieu voulait dire, l'a dirigé à travers des textes bibliques pour exprimer ça que voulait dire. Il utilisait bouche. Le Seigneur a utilisé des anges, il a utilisé des chérubins, des archanges pour venir porter parole, la même gens qu'on fait dans le temps, il est capable d'utiliser eux, mais le Seigneur a utilisé des hommes pour parler aux hommes. Donc, ou même, ou c'est un homme ou femme que bon Dieu utilisait pour parler à tes semblables. C'est ça qu'il faut pas faire intéressant en tant que prédicateur, pas prendre ça prends ça comme un honneur, comme un privilège que le Seigneur a accordé ou parce que gagner un prédicateur qui est capable, ou le Seigneur est capable, ou même que le bail possibilité, je dis à demain, si vie ou pas correspond pour porter message, il est capable de disqualifier. Alors si bon Dieu a possibilité pour présenter la parole, pour comme un porte-parole, comme un messager, pas prendre ça comme un, c'est comme si, comme moi toujours dis, il n'y a pas de prédicateur professionnel. Il n'y a pas de professionnel prédicateur. Non. Il y a des gens à qui le Seigneur fait grâce et balle et permettre que les gains privilèges pour le capable porter la parole. Je dis, nous trouvons des superstars, des vedettes, au point que m'a regardé des prédicateurs aujourd'hui là, et les ap marché, sont superstars qui ap marché, sont vedettes qui ap marché. Yo fait même genre. D'ailleurs, yo gen agent. Qu'on est le prédicateur, je dis à qui gen agent, si pour elle, faut passer par agent. J'ai entendu. Non, si pour elle, faut passer par agent. C'est agent qui pral faire contrat, qui pral signer contrat avec ou pas ouais prédicateur non, mais agent, il pral bon les termes du contrat. Comme un prédicateur que j'avais invité une fois, mais malheureusement aujourd'hui, le Seigneur retiré là. Et il n'est pas bien utilisé donc bon Dieu bali, mais il vient scandaliser à toute famille parce que tellement t'a manipulé le peuple de Dieu au point que mes frères et sœurs, c'était terrible. Nous t'ai invité, monsieur, pour prêcher, et puis monsieur, premièrement, nous obligés de passer par un secrétariat pour nous capables de joindre. Secrétariat pour envoyer un contrat nous avec les termes les termes du contrat que nous devons respecter. Et parmi ces termes, mes frères et sœurs, nous devons, parce que comme c'est pas comme moun ça c'était Montréal, nous-mêmes nous Montréal, il n'y a pas de gain pour le prendre avion, mais si c'était avion que le prend, c'est ta first class. Nous devons payer pour lui, et billet first class pour le gagner, et hôtel pour le descendant, son hôtel 5 étoiles. Et puis, il faut que l'hôtel là, il gagne, il muni de tout ça que le besoin, internet, pour le capable en contact avec bureau, il faut qu'il gagne, acheter fruits et du vin, tout bagay ça pour nan là, etc. Et puis, il pas pas manger kaimoun, c'est dans un restaurant pour le manger, etc. Ça c'est pas mis ça, donc nous pas de crochet ça, vu que nous-mêmes c'est Montréal.
Mais il y a un qui intéresse nous, c'est le prix du message. Donc, il était nous prêcher 3 messages pour nous. Donc, chaque message, c'était pour $1,500. Vous imaginez quelqu'un qui va venir pour prêcher 45 minutes ou doit payer $1,500. C'est pas un problème parce que quand nous voyons un Barack Obama ou un Bill Clinton qui prend la parole sur un sujet quelconque dans une grande salle, ils payé monsieur ça pour 1 heure de temps, passer $200,000. Mais est-ce que vous comprenez, quand vous commencez à mettre un prix sur la parole de Dieu, ça c'est terrible. Bien entendu, moi, je suis pour qu'on honore les hommes de Dieu. D'ailleurs, $1,500 pas rien devant ça que la parole de Dieu vaut, devant ce que la parole de Dieu peut faire pour l'âme de quelqu'un. Devant le changement que parole bon Dieu est capable de faire dans la vie au monde. Donc, $1,500, c'est pas rien du tout. Mais arriver au point de mettre un prix sur la parole de Dieu, ça c'est exagéré. C'est exagéré. Il faut qu'on honore l'homme de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons honorer l'homme de Dieu. Nous devons honorer mon cap servi nous. Nous devons honorer l'homme de Dieu. C'est normal. Honorer même au-delà de ses attentes. Cependant, lorsque on serviteur de Dieu, lorsque on joint le privilège que l'église invite au prêcher, c'est pas premier bagage pour ouais. Moi-même lorsque l'église invite à me prêcher aux États-Unis, des fois pasteur Arelim, qui côté vous voulez coucher? Est-ce que c'est dans l'hôtel ou bien est-ce que vous voulez me recevoir la caille moi? Est-ce que vous venez dans l'avion ou est-ce que vous voulez? Bon, généralement, si c'est loin, parce que moi, je ne peux pas conduire. Quand il y a la moyenne au moment, je ne peux pas conduire loin. Mais si c'est dans l'avion, je ne peux pas demander pour payer first class pour moi. Juste le billet d'avion. Et quelquefois, lorsque je me dis oui, avant même que vous paye le billet d'avion, je vais acheter le billet d'avion. C'est comme ça mieux. Avant même que, depuis que je me dis oui, je vais acheter billet d'avion parce que tout simplement, pas genre de prédicateur, marchand ou vendeur. Et deuxièmement, est-ce que vous avez besoin de coucher dans l'hôtel ou est-ce que je peux descendre la carreau? Frère, moi, mettez-moi côté bon Dieu, mettez sous cœur. Si vous faites honneur ou invitez me prêcher, et c'est parce que le Seigneur voulait utiliser pour bénir et troupeau sous lui-même ou œuvrer pour la gloire de Dieu. Alors, moi-même, moi pas gagné choix. Mettez-moi, depuis que côté wap mettez-moi, m'a gagné assez d'intimité pour me capable préparer message. Parce que quand on m'invite pour prêcher une série de messages surtout, m'gon plan. M'aller avec un plan, ça c'est une façon que me fait, m'aller avec un plan parce que normalement en tant que prédicateur, on a besoin d'un plan. Un plan pour chaque jour à partir du sujet que yo suggéré là et texte là, on a besoin de travailler, li étudier pour capable tirer des thèmes pour chaque jour. Un thème pour chaque jour et au parti avec plan. Mais le premier message, l'introduction, le premier message, l'est déjà préparé. M'aller avec premier message là. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est le plan que je gagne, que je vais utiliser, parce que ça arrive souvent que le Seigneur change le plan que je gagne. Donc, c'est façon que ce service va dérouler en contact avec le Saint-Esprit, la prière, l'adoration, la louange. Le Seigneur pourra révéler les besoins de l'Église et à partir de ça, pas besoin de pasteur à dire ci ou ça. Le Seigneur lui-même, puisque ma collaboration avec le Saint-Esprit, moi en contact avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit pourra révéler les besoins de l'Église. C'est peut-être ça, même lorsque mon plan ouvert.
un plan qui est susceptible à changer selon que le Saint-Esprit li ban moi. Parce que ça m'pral di ya, c'est ça bon Dieu vle di. Ça m'pral di ya, c'est pas ça groupe moun, full moun qui devant nan envie tande, c'est pas ça yo vle tande m'pral di yo, mais c'est ça bon Dieu vle di yo et que l'pral utiliser bouche moi pour moi capable partager ensemble avec yo. Donc moi dois faire attention parce que parole pam, c'est pas parole. Parole ça m'pral di ya, c'est pas parole pam. Le message que m'pral véhiculer, c'est le message de Dieu. Donc, tâche prédicateur, c'est tirer dans la Bible ce que Dieu veut dire et l'exprimer dans des termes qui parlent aux hommes. Spurgeon, que vous considéré comme l'un des prédicateurs que le monde, pas jamais connaît, monsieur dit, vis une vérité biblique avant de la prêcher. Tellement aimé ça, phrase ça seulement, oui. Il dit, vis une vérité biblique avant de la prêcher. Donc, c'est ça que je te dis tout à l'heure. Si je ne pas béni non message, je ne pas le prêcher. Faut m'assurer que le message là, moi béni. Souvent, je prépare le message là, je me dis que moi tellement béni, moi tellement vive le message là, de l'eau absolument mais puis je dis amen. Je dis amen pour comme. Moi enregistrer le message là, et pendant ma fait répétition, moi enregistrer pour me retendre et puis m'a dit amen, amen, amen. Yon nan bagay que moi me fait, moi me retendre, c'est parce que c'est ça que fait tout message moi yo enregistrer pour me retendre parce que c'est là ça me prêcher à moi-même. C'est me prêcher à moi-même. Ou besoin vivre vérité biblique là avant que vous prêchez. Si me prêcher sous la foi mes amis, faut me capable expérimenter la foi. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais moniteur à l'école du dimanche. À la deuxième église baptiste de Port-au-Prince. Moi, j'étais moniteur. Et puis, quand on leçon, c'était sur la foi que j'étais. Et puis, pendant que j'ai pensé leçon ça sur la foi, et puis, je réalisais que moi, pas un monde qui vive la foi. Parce que, à l'époque, ça, j'ai des besoins. De gon soulier, m'bat même capable dans pied moi m'bat même ka croiser pied parce que te gon trou en bas soulier a. M'te manqué chemise, m'te manqué cravate parce que m'son qui bordait les moi même bien habillé etc. Et puis moi manqué vêtements, m'pa capable prêcher sur la foi et puis faut m'expérimenter. Moi pas enseigner en dimanche et puis me rester dans la prière, mal côte le Seigneur, me dit Seigneur, c'est pas possible. M'a enseigné une leçon que moi-même moi beaucoup expérimenté. Donc moi besoin que vous permettre parce que m'a rappelé moi que m'était petit et puis papa me c'est cordonnier que lié, l'été avant de mourir et puis en tant que cordonnier et puis m'pas de soulier et puis mal côté papa mon là moi dit papa moi pas de soulier, me besoin de soulier, il dit al prier. Oh, c'est que papa me te transmettre moi la foi et m'poko jambe li de bonne possibilité pour moi capable aller activer foi moi et m'poko activer assez pour que vraiment mal vivre ça que m'a enseigné ou ça que mal prêché et puis qui ça me fait mal dans la prière et puis m'activer me passer interrupteur la foi moi. Et puis vous savez, mes frères et sœurs, dans moins de 2 semaines, avant que mal commencer à enseigner encore, j'ai soulier que vinn joindre moi, j'ai rat vinn joindre moi, j'ai cravate vinn joindre moi, j'ai tout ça que j'ai besoin. Et là maintenant, lorsque je vais enseigner sur la foi, je suis capable d'expliquer à public qui devant moi, mais ça la foi qu'a fait. Pas seulement dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celle qu'on. Est-ce que vous vivez? Pas seulement dit la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles, la foi nous rend victorieux. Est-ce que vous déjà porté en victoire? Mes frères et sœurs, la foi fait que vous portez ou vivez la foi même pendant que vous dormez. Si je prends un seul d'exemple qui concerne les vies, moi tout ça m'a prêché, moi vivre. C'est ça que fait, le m'a prêché, pas étonné ou que m'a prend une série de témoignages, c'est des bagages que moi-même moi vécu, c'est des bagages que moi-même moi vive. Donc,
Et il est possible pour dire que ton cœur soit enflammé par elle. Ne donne pas l'impression d'apporter un message d'un autre monde. Que ce soit le tien. Ce n'est pas un message mon. Je dis à la grande pile prédicateur, c'est copier message. Il y a copier message. Ba di mba ka inspiré de un message. Non, parce que conseil de thème que m'bra développer dans message. C'est pendant ma temps dans message et puis le Saint-Esprit illumine l'esprit moi et puis sous thème ça. Donc pendant ma prêcher message là, capable, le Seigneur capable diriger l'esprit sur un thème que me dois prêcher, même pas pral copier message en prédicateur. Il y a pile faux prédicateurs aujourd'hui, c'est des copieurs que vous voyez. Hein, c'est des tricheurs. Donc, suspendre copier message, suspendre tricher. Allez joindre, allez travailler avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de qualification pour prêcher, pas prêcher. Si vous n'avez pas de message, peu bouchou, ou besoin de vivre ça que vous avez prêché. Martin Lloyd Jones, monsieur même lui dit, la première tâche du prédicateur est d'expliquer les Écritures aux gens. Pas bayo histoire, c'est pas raconter aux questions bouki à malice, bagay toto. Non, c'est de raconter les gens, d'expliquer les gens les Écritures. Ce n'est pas d'abord de les rendre intéressantes, mais de les expliquer. C'est-à-dire, sa parole la dit, pas tordre le non-sens pour faire mon plaisir. Je dis à grand pile prédicateur, et ça fait grand pile prédicateur. C'est moun y a fait plaisir, il va faire bon Dieu plaisir. 10 sorts de péché. Apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou non favorables. Ou pas là pour faire mon plaisir. Je dis à des nègres, là où je ne parole là, il dit en façon, et puis faut mettre un petit sucre là-dedans, faut mettre un petit maggi là-dedans, en façon pour rendre ni douce, pour rendre ni bon, pour moun yo capable d'accepter. Parce que si me dit les gens liés à, et m'a perdu en série de monde. Ouais, on série de monde. La parole de Dieu nous dit dans le dernier temps, ça, il y a des gens qui ont démangeaison de la parole. Et ça fait, moun n'est capable de démanger. Mais parole la forme d'où? Je dis à la grand pile prétexte pour moun pas attendre. Et prédicateur, yo pas invité. Tant qu'on prédicateur, tant qu'on yo pas invité. Parce que m'a dit bagay là, sans filtre. Jean lié dans la Bible là, c'est comme ça. C'est ça qui fait besoin de faire attention tout à la vie pam. Parce que moi souvent pas dangereux. Si ça m'a dit là, moi même pas vivre en tant que prédicateur, je suis hypocrite. Il y a un paquet de prédicateurs aujourd'hui, c'est des hypocrites que vous voyez. Yo pas bon, yo pas aucune sensibilité pour l'amour. Yo pas vouloir sauver. Yo vouloir rester dans l'ignorance. En façon pour faire plaisir. Tâche prédicateur là, c'est expliquer les Écritures aux gens. Parce que dans Timothée, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour faire mon marcher droit. Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit capable droit. Donc, nous là, c'est pour nous expliquer, nous pas pour nous tordre la parole de Dieu. John Mark Arthur, monsieur écrit, il dit, la prédication puissante provient d'une immersion profonde dans la parole de Dieu et d'une dépendance constante du Saint-Esprit. On a fini avec ça, mes frères et sœurs. Il dit la prédication puissante provient d'une immersion profonde. Là, le mot immersion, nous jouons le mot ça dans baptême par immersion, ou plonger en bas de l'eau. Donc, c'est-à-dire, on doit plonger en bas le Saint-Esprit, on doit plonger, mes frères et sœurs, on doit dépendre totalement du Saint-Esprit, pas dépendre de compétences, ou pas dépendre de niveau intellectuel, ou pas dépendre de capacité personnelle, ou doit dépendre du Saint-Esprit pour que ou capable prononcer une prédication qui gagne puissance. Je dis à ou même qui c'est prédicateur,
Ou son professionnel, ou son vendeur, ou bien son monde qui vraiment est plongé dans la parole de Dieu. Ou son monde qui dépend du Saint-Esprit. Je vais quitter avec ça, parce que les temps passé 1 heure de temps, nous ne pouvons pas aller plus loin avec ça. Mais la prochaine fois, nous va regarder, nous va retourner sur définition nous et nous pourrons regarder surtout nous pourrons regarder surtout la relation qui gagnait entre l'homilétique et l'herméneutique dans la préparation d'un message biblique. Et c'est là nous va commencer avec vous la prochaine fois. Nous comptons parce que vous êtes ensemble avec nous. Rappelez-vous que nous c'est pasteur à l'église évangélique du Renouveau qui est située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Pas oublier aussi abonner à la chaîne et partager si c'est pour la première fois, partagez sur groupe WhatsApp, sur toute plateforme que vous ayez, en façon pour l'autre monde aussi yo capable vraiment à bénéficier de formation ça que nous a partagé avec vous en toute humilité, sans prétention, et de telle sorte que vous capable à organiser au mieux lorsque vous préparez un message biblique. Merci à chacun de vous qui t'a suivi moi. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis. Je vous dis à la prochaine. Soyez bénis.